les histoires se déroulaient dans des villes. Donc il y avait ce côté oppressant, que ce soit Paris, que ce soit Londres, où l'individu est entre guillemets prisonnier, un peu comme le sentiment que j'avais quand j'étais gamin, j'étais prisonnier de la ville. Berlin, à l'adolescence, j'ai commencé à comprendre exactement de quoi était faite cette ville. Le mur est toujours un symbole dans une ville, un symbole très fort de l'exclusion, de l'interdit, de l'oppression. La situation en Yougoslavie ne pas évoluer, en voyant que le cynisme l'avait emporté, que la dislocation ayant eu lieu, les pays sacrifiés étaient la Bosnie, était le Kosovo ensuite, mais y compris même une certaine part de la Serbie. Ce cynisme-là a fait qu'il a été dur de transporter les personnages jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que finalement il termine à Paris, un peu à la manière peut-être de l'auteur lui-même qui a perdu son pouvoir. Je n'arrivais plus à imaginer une fin plus heureuse que la fin la plus quotidienne qui soit, à savoir, ils redeviennent normaux, ils se retrouvent. Le cinéma était devenu un stimulant, voilà, un booster pour imaginer et pour dessiner. Et ça, c'est parce que le cinéma m'a libéré du mouvement, de l'enchaînement des plans. Ma bande dessinée est de moins en moins classique, elle est de plus en plus écrite, donc elle va plus vers le roman graphique. Le sang va amorcer le changement technique, va annoncer aussi la rupture du travail case par case, en peinture acrylique. Je m'éloigne, je dirais, des standards traditionnels de la bande dessinée, du dessin classique, pour quelque chose de beaucoup plus libre. La main se libère, tout se libère, le format devient plus grand. Il y a quelque chose de sensuel dans la manipulation et des pastels et de l'acrylique. Donc ça, c'est une période qui m'accompagne, que j'accompagne jusqu'à maintenant.